Je veux encore un virage, encore une accélération. Fabio va le faire. Fabio le fait. Fabio l'a fait. Et Johan Zarco, il est sorti du dernier virage. Et il s'impose au Grand Prix de France. Et bonjour à tous, bienvenue dans le bruit du paddock pour ce nouvel épisode, juste après ce magnifique week-end aux Pays-Bas sur le circuit d'Assen. On a eu un week-end de fou avec plein de choses à raconter, un nouveau leader en tête du championnat, un nouveau vainqueur en Grand Prix. Vraiment un week-end, on s'y attendait, on sait que le Grand Prix d'Assen nous réserve toujours en principe des week-ends de course fabuleux. Cette année, on n'a pas été déçus. Je suis bien évidemment accompagné de Noah pour ce petit débrief. Ça va, Noah? Salut tout le monde, ça va super. Je te laisse nous raconter un petit peu cette première journée du vendredi qui a déjà vu s'installer un petit peu la domination Aprilia qui va se confirmer tout au long du week-end. On en reparlera, qui a été marquée aussi par deux chutes qui nous ont fait un petit peu peur. Je te laisse nous en toucher un mot. Ouais, on a eu affaire à une première séance ce vendredi matin, comme à son habitude, hein, menée par un Marco Bezzecchi qui a fait son travail de séance tranquillement. Il a travaillé sa course, travaillé son rythme, ses tours rapides, suivi de très proche par un Francesco Bagnaia à moins d'un dixième, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir commencer comme ça le vendredi matin, mais qui montre encore une fois que depuis quelques grands prix, ça va mieux. Il se sent mieux avec sa Ducati. Un Jorge Martin, troisième, qui vient aussi confirmer, toujours à moins de 2 dixièmes. On a globalement des écarts assez serrés sur cette première séance, hein. Le dixième est à seulement 4 dixièmes et demi. Mais bon, on reconnaît encore une certaine domination Aprilia avec un Marco Bezzecchi premier, un Jorge Martin troisième, et puis les deux Trackhouse qui sont 5 et 6 sur cette première séance d'essai. Un Marc Marquez qui prend un peu ses marques. On sait que c'est un week-end où il a dit qu'il allait avoir un peu de difficulté, qu'il allait devoir essayer de perdre le moins de points possible et qu'il allait tout donner. Il commence dixième le vendredi matin. Il sécure. C'est ça, Pedro Acosta 11e. Bon, le démarrage est calme. Et puis sur la practice, on va retrouver toujours Bezzecchi en tête. Il a fait un vendredi hyper solide. La pression est sur ses épaules à Bezzecchi parce qu'on a tellement dit dans les médias, etc., que l'Aprilia était quand même la meilleure moto sur le circuit d'Assen et que c'était à tout prix ce week-end qu'il fallait recommencer à prendre des points à Marc Marquez pour Bezzecchi, que tout le monde l'attendait comme celui qui allait faire le doublé et prendre les 37 points du week-end. Il y avait une grosse pression, Bezzecchi, mais le vendredi, il faiblit pas, hein. C'est ça. Sur la practice, il est premier devant un excellent Raúl Fernandez et un Pedro Acosta qui lui aussi redresse un petit peu la barre par rapport au matin. Ayogura quatrième, Marc Marquez remonte un petit peu sixième aussi, Fabio Di Gianantonio 7, Enea Bastianini 8, Martin à ce moment-là n'est que neuvième. Et Alex Marquez qui va se qualifier directement pour la Q2 Ouais, en 10e position. Alors pareil, il y a 5 dixièmes hein, pour la qualification directement en Q2. ouais. Et Alex Marquez qui va s'en coller une grosse à la fin de la practice. On a eu un peu peur. Il a pris un high side qui n'est pas monté très très haut, mais qui était quand même assez violent. Il en a même perdu son gant. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais, c'est une chute qui est enfin, la chute n'est pas bizarre, mais le fait de perdre le gant, c'est assez étrange. Est-ce Ouais, qu'il ça était c'est bien étonnant. accroché? C'est des questions qu'on se pose. Après, j'ai vu qu'il avait été quand même bien brûlé. Alors est-ce que c'est pas ça on sait que des fois, les combinaisons peuvent s'ouvrir. On l'avait vu avec Fabio en Catalogne où là, c'était carrément la fermeture principale. Est-ce que la fermeture de la manchette s'est ouverte et ça a fait que le Peut-être. gant s'est un peu décroché? Parce qu'on a vu des photos où il est quand même bien brûlé sur l'avant-bras aussi. Il a une bonne pizza, hein. Il est bien brûlé. C'est quand même une chute assez violente. On sait qu'il revient de blessure. Il était revenu simplement le week-end dernier à Brno où il avait jeté l'éponge pour les courses, mais il avait fait les séances d'essai. Ouais. Il avait quand même eu un gros carton en Catalogne avec des blessures qui étaient sérieuses. Le revoir tomber comme ça nous a fait un peu peur. Et puis, il y a aussi Ferminal Deguerre Son qui s'en est coéquipier, collé ouais. une belle. Puis C'était au pas même virage, hein, au même ce virage. virage 11, hein, ce double droit assez rapide, Mmh, qui avant de se lancer sur ce retour-là, sur cette, grande li fausse ligne droite avec des grosses ouais, cassures, mais qui passe très, très vite. très vite, oui. Heu
c'est vrai que la chute de Aldeguer est moins impressionnante. Ouais, bah, en fait, Une il fait perte un low side, il perd il fait l'arrière, c'est ça, il la perd l'arrière. la moto ne ragrippe pas parce qu'à la vitesse où il est là, s'il ragrippe par contre, il aurait fait un high side monstrueux. Moi, quand je le vois tomber, bah, sur le moment, je me dis: «Bah, ça va, il va glisser» et en fait, il y a vraiment, après le vibreur, on a entendu beaucoup dire qu'il avait tapé le vibreur, mais c'est pas le vibreur en lui-même, c'est les graviers après le vibreur qui font une marche et on le voit taper très fort et dans les roulés-boulés, il tape très fort la tête aussi, Aldeguer, Ouais, plus à 2 ou 3 reprises et donc il est blessé également au cervical. Il sera évacué, on apprendra après qu'il est blessé au cervical. ouais, une Donc vraiment fracture de la cervicale, la 7e, la même que la même Alex Marquez, qu'Alex. Mmh. sauf que Alex Marquez, bah, c'était une fracture marginale, donc que sur le côté. Il faut croire que ce sont un peu des chats noirs, hein, Grésini en ce moment Ah sur les derniers week-ends. c'était ouais, le vendredi, c'était vraiment pas la journée de l'équipe Grésini. Donc Alex Marquez, va être amené, aussi pour vérifier un petit peu au centre médical. Il sera déclaré fit et il participera, aux courses le week-end, on va le voir. Pendant ce temps-là, Fabio fait 15e, devant, Vignales qui n'y arrive toujours pas, hein. Ouais, compliqué, Et ouais. puis, bah, après Rins, Miller, Toprak. Binder 21e, ça s'arrange pas non plus. Et puis à noter qu'il y avait quand même Augusto Fernandez, le pilote test de Yamaha qui était là, qui fait dernier temps. Heu, Juste pour l'anecdote quand même, hein, Binder, qui est quand même un pilote titulaire, je veux dire, il fait un chrono en 1:32,8 quand Crutchlow fait un chrono en 1:33,2. Ouais. Et Augusto Fernandez, qui est le pilote test de Yamaha, fait, un chrono qui est juste un dixième plus rapide que celui de Crutchlow. Moi, ça m'interroge un peu, sur Ouais, le est-ce qu'il faut niveau du s'interroger sur les performances des pilotes tests? Est-ce qu'il faut s'interroger sur les performances des motos? Heu, c'est difficile à dire parce qu'on verra que, bah, Crutchlow malheureusement pendant la course, bah, il finit dernier ah, à 15 il finit très loin. secondes d'Augusto Fernandez, donc il était complètement seul. Mais bon, c'est sûr que le fond de grille est pas fait pas plaisir à regarder, même pour un pilote comme Brad Binder qui a quand même gagné des courses, qui a fait des étincelles, sur certains week-ends de course. C'est Mais, clair. c'est un peu la dure loi du MotoGP et de toutes ces nouveautés et malheureusement aussi, bah, le fait de subir cette KTM, hein, Acosta, bah, il fait la différence, mais bon, on le voit aussi avec lui que la KTM est pas une moto facile à piloter. Non, non, c'est évident. Pendant la Q1, on va avoir l'agréable surprise de voir un Fabio déchaîné qui va nous sortir un super tour, avec une très grosse attaque et qui va pouvoir sortir de la Q1. Il fait le meilleur temps de la Q1, donc Ouais, passage en Q2 pour lui et pour Joan Mir. Qui a signé son chrono assez tôt, Mir, mais ça a tenu quand même. Morbidelli échoue, juste à la troisième place. Morera ne se qualifiera pas en Q2 cette fois. dommage pour lui, ouais. Ouais, dommage. Il a eu un week-end un peu plus difficile Un peu plus que les compliqué, week-ends ouais. précédents. Donc Fabio et Mir qui sortent de la Q1 et qui se qualifient en Q2. Q2 qui va voir, une pole de Jorge Martin, Ouais, avec un chrono efficace, juste devant Ogura à 11 millièmes, donc vraiment, il y a pas d'écart, hein. La première ligne se tient en 33 millièmes, c'est fou, hein. Martin, Ogura, Bezzecchi en 33 millièmes sur la première ligne. Quatrième, on a Raoul Fernandez, donc on a les 4 Aprilia aux 4 premières places. Et puis, on va voir Francesco Bagnaia 5, Fabio Di Giannantonio 6. Marc Marquez est que septième devant Pedro Acosta et Fabio qui arrive à se qualifier neuvième. Donc, il fait une belle qualif. ouais, Ça nous donne une grosse domination des Aprilia. On l'a dit, on l'a vu tout le week-end, mais là, on a quand même les quatre Aprilia aux 4 premières places. Et effectivement, on se dit, tiens, c'est vraiment la meilleure configuration pour que Bezzecchi puisse prendre des points ou commencer à reprendre des points à Marc Marquez, c'est clair. avec trois autres pilotes Ducati qui peuvent s'intercaler entre Aprilia, pardon, qui peuvent s'intercaler entre lui et Marquez. On va voir par la suite que ça va pas se passer exactement comme ça. Pour la sprint, du coup, une course sprint assez disputée aussi, moins que sur le week-end de Brno où on a vu des remontées. Heu, on a un super départ de Jorge Martin, encore une fois. On rappelle, hein, le radii device à l'avant,
a C'est le été All Shot re le Device All qui a Shot été, ouais, Device, pardon, c'est ça. a été retiré pour ce Grand Prix à Assen, définitivement. Donc c'était le premier Grand Prix de la saison où les pilotes repartaient un peu comme à l'ancienne. Alors, c'est vrai que qui dit électronique dit performance, mais qui dit retrait de cette électronique dit spectacle. On a vu sur les premiers essais de départ des supers images avec les motos qui se lèvent. On dirait un peu des dragsters. Ah, parce qu'ils ont toujours le système d'abaissement à l'arrière, donc en plus ça déséquilibre un peu la moto, ouais. C'est ça. Mais on sait que Rory Martin, même sans ce système, à l'époque, partait déjà très, très bien, à l'image aussi d'un Fabio Quartararo qui faisait des super départs. Donc il fait un super départ où il se fait un peu doubler, dans le premier virage, mais il reprend vite la tête de la course. Il essaye de creuser un peu son écart. Malheureusement, ça ne suffira pas. Il se fera un peu bousculer. On aura aussi une super bataille avec Marco Bezzecchi, où ça s'est un peu joué des coudes même, hein, où ils se sont un peu sortis. Hem Et on aura du coup finalement, bah, encore une fois, l'équipe Trackhouse, l'équipe satellite d'Aprilia, bah, qui viendra mettre un peu, une petite, claque derrière la tête, de l'équipe officielle en s'imposant, 1 et 2 sur cette course sprint avec une victoire, pour Raoul Fernandez, une C'est deuxième en ça, course ouais. sprint de la saison et un Ayogura C'est sur ça le podium, devant suivi d'un Fabio Di devant Didja, Giannantonio ouais. qui lui, bah, comme à son habitude, hein, un peu silencieux, Di Giannantonio qui fait pas de bruit mais qui mine de rien, bah, qui marque des gros points et qui Ouais, on revient au verra championnat. à la fin du podcast, on fera un petit point sur le championnat. On verra qu'effectivement, Didja, eh ben, il se rapproche sérieusement. C'est le meilleur pilote Ducati sur ce week-end et sur l'ensemble du championnat si on regarde le classement. Je reviens sur ce que tu disais sur les essais de départ. Ils nous ont donné une statistique qui était intéressante. C'était le 0 à 100 au début du Grand Prix. Oui, À peu près 2 secondes 6, le 0 à 100 pour une MotoGP. ouais, le plus rapide C'est pour ça, Marc ça doit Marquez. quand même te coller les yeux au fond des orbites, hein, faut dire les choses. Ouais, je Et pense que c'est la suppression du All Shot Device leur a fait perdre quand même 3 dixièmes. Alors ils disaient: «C'est pas grand-chose», mais 3 dixièmes quand tu es sur 2 secondes 3 et 2 secondes 6, c'est en fait, c'est énorme. Moi j'ai ils c'est disaient, énorme. sur Canal: «Ouais, c'est pas grand-chose», alors oui, 2 secondes 6, ça marche encore très fort, hein, mais 3 dixièmes sur 2 secondes 6, c'est Oui, monstrueux, hein. Simplement sur ce c'est dispositif-là, énorme. je pensais pas que ça aurait, autant d'incidence que ça, quoi. On est arrivé à un tel niveau de performance que les écarts sont tellement minimes qu'on commence à dire que c'est énorme. C'est vrai, quand on regarde un écart en course de 3 dixièmes, on se dit: «Ah, c'est énorme», alors qu'en fait, si on fait un arrêt sur image, c'est rien, quoi, c'est une miette de C'est ça. pain, mais on est arrivé à enfin, les pilotes sont tous dans des chronos très serrés, c'est des martiens, hein, tout simplement, et c'est ce qui nous fait aussi C'est spectacle tous ça. les week-ends. Parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, on a une Ah, on est saison gâtés, où, hein. bah, on a des dépassements. On sait qu'il y a à partir de la saison dernière, voilà, celle d'avant encore, on se disait: «Il y a de moins en moins de dépassements». On parlait de l'aérodynamisme qui potentiellement pouvait un peu diminuer ce spectacle en course. Beh, cette saison, on en a encore Je plus trouve et que c'est pourtant, plus intéressant à regarder cette saison. Il y a pas vraiment de raison ouais. technique à ça, je pense, mais bon, peut-être un peu moins de développement cet hiver, donc des motos peut-être un petit peu plus proches. Heu, Ouais, les performances qui ont été un peu nivelées peut-être pendant l'hiver, mais en tout cas, nous, mmh, c'est pour notre bonheur, on dit absolument. pas non. À noter quand même sur, cette sprint que Acosta n'est que 9e. Donc il perd un petit peu des points quand même aussi là par rapport à Bezzecchi qui va faire 4, Martin 5. Marquez est 6, donc il est juste derrière et repère quelques points sur Bezzecchi devant Bagnaia. Et Fabio fait 10, il échoue vraiment à la porte des points. Il faut rappeler qu'il y a Ouais, que les 9 pas loin, premiers. hein, il finit Ouais, à c'est 7 ouais, c'est dixièmes, vraiment hein. pas loin. Il y a que les 9 premiers qui marquent des points en course sprint et Fabio finit malheureusement 10e. Mais 10e, c'est pas si mal compte tenu, des performances de la YAM aujourd'hui et il espérait certainement un petit peu mieux, mais bon, c'est quand même une jolie place. Le deuxième Yamaha, c'est Rins qui est C'est Rins 15e. 15e, hein, il est à Voilà, 3 secondes quand même, hein. Miller ne finit pas la course et Toprak est 17e juste devant les 2 pilotes, le pilote test et le pilote remplaçant. Heu, C'est ça. Toprak, il est dans le dur, hein. Il est quand même dans le dur. Il finit à 19 secondes. Heu, sur une C'est course sprint compliqué, ouais, de pour 12 tours lui, ou 13 tours, donc ouais, et puis c'est un circuit qui est il court en prend plus plus, d'une donc seconde au tour, c les
Prendre, ouais, voilà, c'est ça, Ouais, ça c'est fait c'est énorme, hein, c'est beaucoup. sur un circuit qui court, prendre autant, de gap par rapport au premier, ça commence à faire un pas mal de temps de lâcher autour, pour un pilote qui est quand même bah, Toprak malheureusement, il a pas pu encore faire bien ses preuves, mais Ah, on c'est un sait que gros talent, hein. c'est un Bien pilote qui sûr, est très bien sûr. performant, hein. Malheureusement, il arrive dans un moment où, bah, voilà, il peut pas prouver de quoi il est capable parce que, bah, il possède une moto qui n'en donne pas les C'est moyens, vrai. hein. Et puis on va arriver à cette journée du dimanche, à cette course longue, qui va nous régaler parce que alors moi j'étais vraiment, pour le coup, il y a des fois on pourrait avoir envie de faire la sieste, mais là c'était pas le cas. Vraiment une Ouais. super course avec plein, plein, plein de choses à dire, hein. Vraiment, ça va être, il y Ouais, en il y a de en a de partout, ouais. partout. Ouais, on a vu, pareil un bon départ de Martine. Ouais, pareil que la veille, un super départ, pardon. Pareil, hein, il se fait doubler par Ogura, il décroise, il reprend très vite cette première position et on le voit pousser très fort, peut-être au détriment du coup d'une certaine usure des pneus, on le Ouais, verra à la fin possible. de la course. Mais, on le voit pousser très fort pour essayer de créer un gap. Ça a pas dépassé la seconde, hein, donc, Ouais, il a jamais pu quand même, partir, ça, faut ouais, noter que il les a pas pu pilotes partir. Trackhouse, ouais, ils se sont quand même vite mis dans le rythme, heu, mais, en tout cas, on peut pas lui reprocher de pas avoir essayé. Ouais, on a Alors et Fernandez Martin, qui s'est mis derrière lui en chasse, qui lui a mis, la pression en permanence, en permanence. Et ouais, puis on a eu quelques passes d'armes qui étaient quand même sympas aussi, aussi derrière avec, Marquez, Bagnaia et Acosta, et où Acosta, on a vu vraiment des jolis dépassements. C'était agressif, c'était assez propre et puis au bout de quelques tours, alors j'ai pas noté à quel tour ça s'est passé exactement, bah, je crois que c'était au premier ou au deuxième tour, hein. Heu, 2 c'était le tour, deuxième l'énorme tour, chute de c'était le deuxième Bezzecchi. tour. Dans l'avant-dernier Ouais, virage, qui est ce grand gauche qui conditionne souvent, des freinages appuyés pour l'entrée dans la chicane au moment du dépassement. C'est vraiment un endroit où ils ont beaucoup de vitesse. Il tombe très vite, hein, il tombe à quasiment 200 kilomètres/h. ouais, Il en va très loin quatrième. dans les Donc, en graviers, quatrième pour il une finit à moto, aller taper les air fence au bout, ou les pneus parce que ça avait pas trop l'air d'être des air fence. Alors ouais, c'est en fait, c'est les protections d'avant, c'est ça. l'entrée des stands, donc il a quand Ouais, même ah oui, il glissé est très allé loin, vraiment, hein, vraiment parce que très, très l'entrée loin. des stands est un peu plus loin, hein. On a appris assez vite qu'il y avait pas de fracture pour Bezzecchi. Bon, par contre, il est Ouais. sérieusement mâché, donc il va passer des examens, à l'hôpital, des scanners et cetera pour voir en termes ligamenteux, musculaires et cetera s'il y a pas des soucis, mais pas de fracture, c'est un miracle, hein, parce que quand on voit la tôle qui se prend, Oui, il rebondit fort, hein, pour le coup, ça a ah dû le oui, oui, c'est chiffonner un sûr peu quand même, hein. et alors là, pour le coup, au championnat, heu, bah, c'est la cata. C'est la cata pour lui parce que ça va Ouais, faire 0 points. Ça fera quand même 3 grands prix en course longue à la suite, 3 grands prix. avec 0 points. Quand on chasse un titre mondial, c'est le genre d'erreur, il va falloir arrêter l'hémorragie très, très vite là parce que sinon ça Ouais. va Ouais, puis quand on regarde, ses principales concurrents sont ils toujours sont là, devant, ouais. hein, parce que comme on a dit, dans le dernier podcast pour le Grand Prix de Brno, bah, mine de rien, Ayogura, on n'en parlait pas beaucoup, mais bah, il est Ah oui, là. il va être là, oui, c'est sûr. Pour le coup, on verra à la fin, mais il remonte quand même très fort. Fabio Di Giannantonio, mine de rien, on en parle aussi, il est très silencieux, mais il marque des gros points et il est plus que là. Je pense que c'est un des pilotes qu'il faut surveiller parce que même quand la Ducati est pas très à l'aise sur un circuit, bah, lui, il est là. Et un Marc Marquez qui fait une remontée plutôt bonne. On sait que la course a été un peu compliquée pour lui à la fin. Il a fait le pari de mettre un Ouais, pneu soft. avec une température de piste très élevée, je me suis dit: «Ça va quand même être super Très compliqué, hein». élevé, ouais. Il a fait quand même son meilleur tour en course sur Ouais, donc le l'avant-dernier pneu tour. s'est pas tant dégradé Faut que quand ça. même le On a signaler. vu un moment aussi, qui rappelle des souvenirs, aux plus âgés d'entre nous, avec cette tentative de dépassement de Fabio Di Giannantonio à l'entrée de la Ouais, chicane sur Marc Marquez qui rappelait l'épisode, avec Valentino Rossi il y a une dizaine d'années maintenant. Heu, c'est en ça où 2015. clairement, bah, DJ il peut pas tourner. D'ailleurs, il prendra une pénalité parce qu'il coupe la chicane sans perdre suffisamment de temps, c'est le point de règlement. Si vous coupez une chicane, vous devez perdre au Ouais, moins 1 seconde sur le secteur, ce qui n'a pas été le cas, de DJ. Il n'arrive pas à tourner, il pousse littéralement Marquez qui peut pas faire autrement qu'aller dans les graviers, à l'image de ce qu'on avait vu avec Rossi. c'est Le clair. règlement a changé maintenant, ça se passerait aujourd'hui. Rossi gagnait pas la course, hein, à cette époque-là.
Non, il Voilà. faut perdre une seconde, hein, c'est ce que le règlement dit. Alors pour le coup, on ne sait pas vraiment s'il a perdu une seconde parce qu'en regardant le chrono de Marquez sur On ce voit 6 tour-là où il dixièmes. sort, il était en 33,2. Et voilà, il rend 6 dixièmes. C'est sur le Après secteur qu'il doit dans perdre une seconde, donc il était peut-être sur un très gros tour, c'est sur le je sais secteur, pas. c'est ça. Et après pour le coup, le règlement dit ça, mais là, il a Non, non, nulle c'est part ça, où aller, hein. exactement. Si je pense que si Di Et d'autant Giannantonio avait plus pris la chicane comme il faut, sans lui c'est couper, ça, peut-être que Marquez aurait dû rendre une position. la discussion aurait En été autre, je l'occurrence, la pense, ouais. position, il la rend de suite parce qu'il se fait doubler à ce moment-là par son frère, Par son frère. qui fait une course incroyable au regard de son début de week-end où il s'est quand même fait mal. Le gars, il doit avoir mal de partout, hein. Il va finir 5e, Ouais, c'est ouais, ouais. héroïque, sa fin de course. Un Bastianini qui revient, d'entre les morts et qui fait une jolie course aussi, qui va venir se chiffonner avec Marquez pour finir par le passer Mmh mh. et prendre cette 6e place. Et puis devant, eh bien, on avait, Raoul Fernandez qui était en tête, suivi de Martin et Ogura qui était en chasse et on a vu Ogura qui a fait du Ogura, c'est-à-dire un rythme, incroyable sur les 10 derniers tours de course Ouais. et il a fondu sur Martin, il l'a passé et il est resté un petit moment derrière Fernandez sans y aller, mais quand il y est allé, il lui a instantanément le tour suivant, il lui a collé une seconde et il a filé vers une superbe première victoire en Grand Prix. Bah, il a mis 2 secondes en 5 tours à son Ouais et encore je pense coéquipier, qu'il a hein, géré après c'est parce que simple, vraiment hein. sur le premier tour, ça m'a choqué. Oui, 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 oui. Dès qu'il a eu fini son tour, il y avait 9 Ah, il est dixièmes. Je dis: parti, «Waouh!» puis il a fait un dépassement qui ne permet pas en plus à Fernandez de Non. pouvoir rattaquer derrière. Enfin, c'est, digne d'un grand pilote et d'une énorme expérience alors qu'il a seulement une Ah, il saison est dans les vraiment en pattes, quoi. train de prendre, comme, a dit, Jules de Rambles à de nombreuses reprises ce week-end, il prend de l'épaisseur. Enfin, il est en train de s'imposer comme un C'est ça. pilote, sérieusement compétitif, régulier. Il fait pas beaucoup d'erreurs, il a pas beaucoup de DNF. Il en a un à Austin, mais c'est pas de sa faute. Je crois qu'il a une chute C'est sur problème et c'est tout, mécanique, donc ouais. c'est vraiment pas mal. C'est pas un pilote qui est ultra funky, hein, il parle pas beaucoup, il est un peu timide, mais par Un contre, peu il est timide, superbe à ouais. voir rouler, je trouve. Il a un style, qui est d'une pureté, absolue. Puis là, il a fait un récital, quoi, hein. Je veux dire, il a été, Ouais. absolument intouchable, bravo, Puis quelle première victoire! on c'est clair, c'est clair. Je pense que c'est amplement mérité pour lui. On a vu son ancien team manager de Moto2, être, aux anges, enfin, on a vu beaucoup de monde, heu le supporter, être autour de lui après son arrivée dans le paddock. Je pense que pour les Japonais, mine de rien, ça faisait longtemps qu'ils attendaient aussi d'avoir un pilote en GP qui gagne un Grand Prix et surtout qui fasse autant d'étincelles. Pour la petite anecdote, la dernière fois qu'un pilote japonais s'était imposé en Grand Prix, c'était il y a 7 22 952 ans, ouais, jours, c'est ça. 22 ans. Donc autant vous dire que j'étais pas né. Non, non, c'est vrai. Donc c'est que ça fait quand même un moment, heu, mais franchement super victoire pour Ayogura. J'aimerais quand même parler de certains petits points Vas-y, vas-y. qui ont été, regardés, sur ce Grand Prix. On a parlé du All Shot Device qui a Mmh. été, enlevé, mais on a vu aussi, pour Ayogura, avant, qu'il reprenne un peu du poil de la bête et qu'il remonte sur son coéquipier, sur Jorge Martin, on le voit dans le virage, 3-4 s'écarter. On dit: «Ah merde, il fait une erreur» et puis on le voit faire un freinage, assez brut sur cette épingle avant la grande ligne droite pour, remettre en fait ce radai device qui s'était Ouais, pas, c'est ça, faut expliquer. Sortie de la chicane, tous les pilotes appuient sur le radar device pour abaisser la moto, avoir plus de c'est traction ça, et quand ils arrivent au bout de cette ligne droite, le freinage est quand même assez appuyé, donc normalement, il y a largement assez de basculement de transfert de masse pour libérer le All Shot Device et permettre. c'était avant, la chicane, hein. Donc ce que je me dis, c'est est-ce que Non, non, le c'est pas radai device n'est pas c'est resté pas bloqué je dès le parlais de la premier chicane virage? avant la ligne d'arrivée, la dernière chicane. À la sortie, Ah oui, vraiment au début de la ligne droite, les pilotes actionnent la radar device, la moto se baisse et au bout de cette ligne droite, au moment du freinage, effectivement, le freinage est quand même appuyé. Donc, avec le c'est ça. transfert de masse, le radar device doit libérer la moto
et permettre à la suspension Normalement, de ouais. fonctionner normalement. Or, on voit vraiment d'ailleurs, il y a des étincelles, on voit qu'il est resté bloqué en position basse Ouais, sur le premier virage, toute cette grande courbe à droite, le deuxième, le troisième ouais, et le quatrième, ouais, donc c'est énorme quand même parce qu'on sait que c'est presque mmh. inconduisible, hein, le la Il n'est moto pas très passé abaissée loin comme de ça. perdre en fait cette première victoire. Il ne savait pas encore qu'il allait la décrocher, mais on se souvient de Fabio Quartararo à Silverstone, où quand, lui il a C'est ça, cédé son Ride Device et il avait course gagnée, et ça a été l'abandon, quoi. Donc j'ai hâte que ça dégage ces trucs, moi. Je suis bien content que on n'y soit plus et j'ai ouais. vraiment hâte que ça s'en aille. Je trouve ça hyper dangereux. Hem, alors ça a forcément contribué aux performances dingues qu'ont les MotoGP actuelles, mais ça va pas me manquer l'année prochaine. Franchement, C'est sûr et je pense que aussi d'un côté, ça amènera encore plus de spectacles parce qu'on sait que les l'empattement de certaines motos sont pas les mêmes et le Radai Device se baisse pas autant chez certains constructeurs que d'autres. Donc je pense que ça aussi, ça amène quelque chose en plus pour certaines machines et donc donne un petit truc en plus pour certaines écuries. Je pense que ça permettra aussi de niveler un peu les performances l'année prochaine et je pense qu'on va être servi au niveau de ces nouveautés pour, la saison 2027. Autre point aussi important, on a vu un Pedro Acosta se battre avec Marc Marquez et Bagnaia et puis pareil tous les problèmes ont été au niveau du c'est premier vrai. virage, hein, globalement sur cette course. On voit Acosta abandonner, on se dit: «Putain, pas encore quand même». On rappelle, il a eu un problème, en Q2 à Brno, en Q2 à Assen, un problème technique. On se dit: «Encore un problème technique», ça aurait pas été, vraiment, positif pour KTM parce que ça aurait commencé à faire beaucoup. Il s'avère que non, en fait, on le voit bouger le bras, donc de ce qui a été dit pour l'instant, ce serait un syndrome d'éloge. Alors étonnant quand même de voir un pilote abandonner si vite, c'est ce qu'on a entendu surtout Ouais. pendant la course, heu, d'abandonner si vite après une gêne au niveau de syndrome d'éloge. On sait qu'on avait vu, Fabio Quartararo, en 2022 à Jerez, finir la course alors complètement en perdition, mais il l'avait fini. Là, Acosta, c'est vrai qu'il a abandonné direct. Est-ce qu'il voulait pas aggraver la chose? Alors effectivement, il a expliqué enfin, dans les interviews après course, que dès le départ, dès le début de la course, il avait un peu d'insensibilité, il avait une gêne et que là, il avait vraiment plus de sensibilité dans la main du tout. On a entendu sur Canal Laurent Régal qui disait que, c'est probablement pas un syndrome d'éloge parce qu'effectivement, en plus, quand tu es dans la position au championnat où il est, tu pas parce que tu as mal. Les mecs, Ouais, oui, oui. Ah c'est oui, des non. tueurs, ils roulent dans des états physiques, souvent, improbables. C'est ça, c'est ce que disait Louis Rossi. Je pense qu'on est sur une résistance de Voilà, douleur qui est donc s'il a surhumaine pour des arrêté, c'est pilotes à de mon de de avis pas son un talent. syndrome d'éloge et ce qui a été suggéré, on verra, on aura la réponse, hein. Il a quand même dit à Costa qu'il devrait se faire opérer, donc mais ce qui a été suggéré, c'est peut-être un canal carpien. Voilà. Donc Ah, toujours c'est est-il possible. que voilà, abandon pour Pedro Acosta, abandon également pour Francesco Bagnaia qui faisait une course, sympa. On ne sait pas trop pourquoi, là, pour le coup. La moto a coupé, on n'a pas compris ce qui se passait. Pas vraiment d'infos sur les raisons de l'abandon de Bagnaia. On en aura, hein, d'ici le prochain Grand Prix. On a 15 jours devant nous. Toprak qui va rentrer au box aussi, on ne sait pas trop pourquoi, mais il a abandonné également. On va voir évidemment la chute de Mir au premier tour. Évidemment, c'est méchant de dire ça, mais là, il a même pas bouclé le premier tour. Et Morbidelli Ouais. aussi, donc ils finissent encore une fois à 16 et encore une fois, Crutchlow passe à rien de marquer un point, parce qu'il y avait Augusto C'est ça. Fernandez qui venait, pour rouler avec les autres pilotes en tant que pilote de test et c'est dommage, ça aurait pu bon, il a pas fini Crutchlow non plus, je crois, hein. Non, bah, ouais, c'est bizarre parce que c'est vrai que sur le classement, c'est dit il y a pas vraiment de classement, en fait. Par contre, note importante quand même, Augusto Fernandez finit à 76 secondes de la tête, hein. Alors, les Aprilia étaient sur un autre monde, hein, ils ont mis 7 secondes, à Gigi Antonio, mais enfin c'est 76 secondes, c'est quand même c'est presque un Ouais, tour entier, ouais. quoi. Bah, oui, 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 il était pas loin de prendre un tour. On n'en est pas loin, hein, de prendre un tour, hein, mais bon, voilà. Petit point sur le championnat.
Sur le championnat, eh ben, effectivement, on l'a dit en début de podcast, un nouveau leader puisque avec la chute de Marco Bezzecchi, Martin, il du marque coup. 0 points. Et Martin, à la faveur de sa belle, 3 place, va remonter, prendre la tête du championnat. On l'a vu, content Martin, hein, je pense qu'il attendait mieux qu'une 3e place, mais surtout avec 2 autres Aprilia devant. Mais il était quand même content. C'est Il ça. prend la tête avec 193 points. Il disait, sur les interviews d'après-course qu'en début de saison, il était même pas sûr de pouvoir commencer la saison et là, mener le championnat, c'est quand même Là, chouette. il est Il leader l'avait du mené pendant championnat. très peu de temps après Ouais. la sprint d'Austin. Puis il avait reperdu la tête de Ouais, suite, mais là, il a 7 points d'avance sur Bezzecchi. Devant, Dijan Antonio, de loin le meilleur voilà, pilote, comme on disait, Ducati hein, pour le moment, qui est qu'à 16 points. 16 points. C'est C'est rien, hein. Ouais, C'est moins là, d'une il y a course, vraiment hein, ça se une course resserre en longue, hein. tête, beaucoup. Qui déboule, c'est monsieur Ayogura, grâce à sa 2e place et sa victoire là, qui passe devant Marquez, 4e avec seulement 25 points de retard sur Martin. Donc on disait au dernier Ouais, podcast que Ogura, faisait partie des prétendants au titre. Bah, là, c'est évident. Marquez reste exactement au même niveau de points de retard sur le leader du championnat qui n'est plus le même, mais il reste à 40 points. Et devant, eh ben, Raoul Fernandez qui lui aussi, remonte, hein, à la 5e place, avec 55 points de retard. Donc on a un championnat qui se resserre. Pedro Acosta, bah, forcément là, c'est 0 points, donc c'est un petit peu plus dur. Il descend à la 7e place. Bagnaia n'est que 8e pour le moment, à 63 points de retard et Alex Marquez, est 9e avec un gros gap de points là, hein, entre Bagnaia et Marquez. ouais, 115 points, ça commence Il à commence à y ça avoir commence beaucoup à être de important. points, de retard. Mais voilà, un nouveau leader, Jorge Martin, qui prend la tête du championnat, devant son coéquipier Marco Bezzecchi, qui est quand même sur une mauvaise passe, vraiment. Ouais, c'est des week-ends à Ah oublier mais ça pour en fait Marco 3 de Bezzecchi. suite. Alors, effectivement, le 1er, au Balaton, c'est pas sa faute, c'est la faute à Martin. Le deuxième, c'est clairement sa faute quand il pète un boulard et là, il fait une chute tout seul, hein. Bon, c'est une erreur de pilotage. Là, c'est une erreur, hein, c'est pas enfin, c'est sa Voilà, ça faute, arrive, mais bon, on n'y voilà, peut c'est une erreur de rien, hein. pilotage. Ça arrive, c'est une chute qu'on voit souvent en Malgré plus. tout, c'est ce qu'on disait au dernier podcast et ça s'accentue encore là, comptablement, bah, ça fait 0 point sur 75 possibles le dimanche sur les 3 dernières courses. Donc ça, c'est pas comme ça, c'est C'est énorme, mais c'est énorme, hein. sûrement pas comme ça qu'on va chercher un titre mondial. Il est dans une spirale très négative, pendant que les autres, eh bah, Marquez, il savait Marquez que ce serait dur sur Assen. Il avait dit: «Il faut que heu, voilà, que je courbe les chines, que je laisse passer la crise, Assen, ça va pas être pour moi». Ça s'est vérifié. Là, Bezzecchi, il avait vraiment, c'était l'occasion avec 4 machines Aprilia qui performent, de pouvoir voilà, se remettre sur une dynamique, qui gêne Marc Marquez, quoi. Et ça n'a pas été le cas. C'est clair. Voilà. On a eu aussi, dans le week-end des annonces pour, ce mercato qui va nous tenir en haleine encore pour quelques GP. On avait déjà eu Marc Marquez validé chez, Ducati. On a eu la confirmation de ce qu'on savait déjà, son coéquipier la saison prochaine chez les rouges, ce sera Pedro Acosta. Ça a été annoncé officiellement. Ça va faire un sacré duo. Ouais, Machine de guerre, hein, le team Lenovo Ducati l'année prochaine, Marquez, Acosta, ça va faire des étincelles et on a eu la validation aussi, de l'arrivée de Pecco Bagnaia chez Aprilia pour un contrat de 4 ans. Ça, c'est très, très long. Alors est-ce que c'est 2 plus 2? Est-ce que c'est énorme. 4 fermes? On n'en sait rien. Mais en tout cas, 4 ans, c'est très, Oui, très voilà, long. c'est ça. Voilà pour ce qu'on pouvait vous dire sur ce magnifique, week-end aux Pays-Bas. On a une semaine de pause avant le prochain Grand Prix qui va se dérouler du 10 au 12 juillet sur le circuit du Sachsenring en Allemagne. Là, on sait que c'est quand même le jardin de Marc Marquez, même s'il n'a pas toujours tout gagné. Il a eu des périodes plus C'est ça. difficiles sur le Sachsenring, mais
bon, on peut s'attendre à ce qu'il soit vraiment présent et à une belle bagarre. C'est pas un circuit que j'affectionne spécialement, je le trouve un peu petit, mais c'est toujours un circuit où il se passe des choses. C'est un Ouais, circuit qui est très, très très technique, technique. absolument. Pas évident du tout, de dépasser au Sachsenring et puis ça tourne à gauche, donc c'est des circuits qui plaisent bien à Marquez. On se retrouve d'ici C'est une ça. grosse quinzaine de jours après ce Grand Prix d'Allemagne. Prenez soin de vous. Le petit rappel qui va bien, pensez à vous abonner au podcast, à activer les notifications, à laisser des petits commentaires aussi. Ça peut nous permettre d'interagir ensemble sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram du podcast également. Et puis ça nous aide pour les référencements. C'est important pour avoir de la visibilité et faire en sorte que ce podcast puisse être proposé à de nouveaux auditeurs. Et plus on est de fous, plus on rit. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt. On se retrouve après le Grand Prix d'Allemagne. Salut, salut Noah. Ciao, ciao.